En ce magnifique jeudi, c'est le retour de notre chronique avec Julie Lamontagne de Conception Web. Julie Lamontagne, la semaine passée, pour faire un rappel aux gens, on a parlé des onglets à voir sur un site web. Oui. Et il y en a, tu m'as dit 5. Voilà. C'est le chiffre à retenir. Oui. On a parlé entre autres de la page d'accueil qui est la plus importante, Oui. Très détaillée, mais pas trop. Tu sais, en donner beaucoup, mais pas trop. C'est le secret. Maintenant, il y a les autres pages. Qu'est-ce qu'on met? Alors, aujourd'hui, on poursuit avec la page produits ou services. En fait, il peut y avoir les deux aussi. Alors, il s'agit de ta page de vente. Alors, c'est ici qu'on doit donner plus d'informations détaillées sur le produit ou le service que tu as à vendre, à offrir. Donc, en mentionnant les points les plus importants. On peut ajouter des images pour alléger le texte, permettre un repérage facile des informations sur la page. Tu peux aussi, en fait tu peux, mais je t'encourage fortement à ajouter des appels à l'action sur cette page. C'est-à-dire, ajouter un bouton d'achat, inviter les visiteurs à laisser leur courriel en échange d'informations pertinentes en lien avec ton produit ou service. OK. Donc, si on a des questions posées, en fait, courriel, non? Tu vois, sur mon site web, ce que j'ai à offrir aux gens, c'est le guide de planification étape par étape du contenu. Alors, je les invite à laisser leur nom, leur courriel, et je leur envoie par courriel automatisé avec MailChimp, que je t'ai parlé dans une autre chronique. Ils reçoivent le guide de planification. Alors, je les invite à poser une action concrète. Ensuite, Ghislain, je vais te parler de la page blog. Donc, le blog, ça a à offrir beaucoup de valeur à tes visiteurs. Donc, c'est là que tu dois partager tes meilleurs conseils, offrir tes meilleures stratégies. Tu peux offrir des vidéos inspirantes ou ultra pratiques, répondre à des questions qui te sont souvent demandées. Bref, tout y est bienvenu. Et le blog va être idéal pour aller placer tes mots-clés le plus souvent possible. C'est les mots-clés qui sont le plus souvent recherchés sur le web dans ton domaine d'expertise, que ce soit pour ton produit ou ton service. Tu dois tenter de les placer dans tes textes de façon fréquente. Donc, puis aussi référencer tes articles à l'intérieur de d'autres articles. Donc, c'est bon pour ton référencement. On peut ajouter une catégorie qui reflète bien l'idée générale de ton article. On peut choisir un extrait représentatif de ton article afin que ce résumé puisse être référencé par Google. Et n'oublie pas, Ghislain, de mettre une belle image à la une de tes articles. Une image vaut 1000 mots. Oui, on utilise ça souvent comme expression. Puis c'est vrai, c'est ça le pire. Oui. Et finalement, tu nous parles aujourd'hui de qui nous sommes. C'est un onglet important aussi, je pense. Oui, effectivement. Donc, le visiteur de ton site web, Ghislain, va avoir plus d'informations sur toi. C'est là qu'on écrit ta mission, ta vision, ta stratégie. C'est là que tu décris ton parcours, ta formation, ton expérience. Et on ajoute une belle photo de toi aussi qui est différente de celle de la page d'accueil. OK, c'est intéressant. Maintenant, une autre à rajouter, nous contacter. Voilà, la dernière page sur ton site web, Ghislain, c'est la page qui est très importante aussi, la page Nous contacter. Donc, il faut que le client puisse être capable de te contacter facilement. Donc, c'est là qu'on va ajouter ton adresse d'affaires, ton numéro de téléphone d'affaires, ton courriel professionnel, et là, on ne mettra pas un Hotmail, un Gmail, un Yahoo, on en a parlé déjà dans une autre chronique, ta page Facebook, ta page LinkedIn. On peut aussi ajouter un formulaire de contact et une carte Google. Donc ça, ce sont les façons de joindre l'entrepreneur, l'entreprise. Voilà. Donc, toutes les notes de cette chronique se retrouvent sur mon site web à l'adresse conceptionwebjl.com/7. La semaine prochaine, on jase de... La semaine prochaine, on va parler du référencement de ton site web. Est-ce qu'on doit payer pour sortir premier dans les résultats de recherche? Je pense que non. On verra ça la semaine prochaine. Julie Lamontagne de Conception Web. Julie Lamontagne, merci. Merci. Salut.